Alors, bonjour et bienvenue à mon tutoriel de Sony Vegas. Alors, je vais partir le programme. Donc là, Sony Vegas, c'est un logiciel pour faire des montages vidéo. Alors là, je vais juste faire un nouveau projet, donc fichier nouveau. Les settings ici, dans le fond, les paramètres, dans le fond, la largeur du vidéo, la hauteur du vidéo, dans le fond, 1080p, puis on a même déjà des settings déjà tout faits. Moi, j'ai juste pris un qui était déjà tout fait. Je vais faire OK. Alors là, on peut glisser nos vidéos qu'on veut faire le montage avec. Donc, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Mettons, ça va être celui-là. Et puis, on glisse dans le banc de montage qu'on appelle, qui est ici. Ici, là, je vais faire oui, parce que dans le fond, là, il dit est-ce que les paramètres, on va les ajuster en fonction de la vidéo que vous venez de glisser. Fait que là, je vais faire oui. Donc là, ensuite, je vais le. Dans le fond, ça, c'est notre vidéo. On peut le glisser vers la gauche, vers la droite, si on veut. Si on veut couper la vidéo, on a notre curseur ici pour se déplacer dans la vidéo. Avec le bouton droit, on peut se déplacer rapidement, puis avec le bouton gauche, on peut se déplacer lentement. Alors là, mettons, moi, je voudrais couper le début de mon vidéo. Je vais... mettons je veux que mon vidéo commence à partir d'ici. Je clique sur la vidéo que je veux couper, puis je fais S. S, dans le fond, c'est le split. Je fais S. Il a coupé le début du vidéo. Je delete avec le bouton delete sur mon ordinateur, sur mon clavier. Delete. Et puis là, on a la vidéo qui va commencer ici. Mais tu sais, si on s'est trompé, si on vous dit ah non, j'ai trop coupé avant ou trop coupé tôt, ben là, on peut juste ajuster notre vidéo comme ça, juste en la glissant. Il va aller rechercher dans le fond le début du vidéo. Donc là, je sais pas trop. Ok, ça arrête ici. Donc, là, ici, on a la piste vidéo, la piste audio. Mettons, moi, je voudrais enlever l'audio du vidéo. J'irai ici, puis je ferai delete. Et voilà. C'est le même fonctionnement que les calques. Tu sais, dans Photoshop, il y a des calques. Mais le logiciel, ça fonctionne comme des calques. Donc, mettons, si moi, j'irais dans l'onglet ici, Media Generator, j'irais dans Titles and Text, puis je glisserais un texte ici. Là, je pourrais changer Simple Text. Il y a vraiment toutes des options, tu sais, Text Color. Je peux changer la couleur du texte. Je pourrais dire, je veux qu'il y ait un rebord alentour de mon texte qui soit jaune, d'une largeur de 5 pixels, avec un nombre, mettons. On va l'activer. Puis là, on pourrait aller voir. Là, c'est ça, vu que ça marche comme des calques, mon texte, là, en ce moment, il est en dessous de la vidéo. Donc là, moi, je vais juste monter cette piste vidéo-là en haut. Et voilà, mon texte apparaît. Si je voudrais déplacer mon texte, j'aurais juste à cliquer ici. Et puis là, avec ça ici dans le fond, c'est qu'est-ce que la vidéo, dans le fond. Je pourrais déplacer, mettons, je voudrais mettre mon texte ici, je pourrais le mettre comme ça. Mettons, là, je pourrais le laisser de même. On pourrait grossir la zone, tu sais. Si je veux le mettre plus petit, mon texte, je pourrais le mettre comme ça. C'est vraiment à votre guise, là. Puis si je déplace ma vidéo dans le dessous, dans Sony Vegas, la transparence, c'est noir. Donc, si je voudrais mettre, mettons, en arrière, ça soit rouge, il faudrait que j'aille dans Solid Color, ici, puis je glisse, mettons, du rouge en dessous. Comme ça. Puis ça, là, il est sur le même calque que la vidéo. Donc, moi, je pourrais le mettre sur un calque en dessous si ça me tenterait. Là, si je veux vraiment que... Si je veux vraiment que tout soit sur des calques différents. Et puis, vous avez remarqué aussi qu'avec la roulette de la souris, je peux zoomer ou dézoomer. Je peux aller chercher vraiment... Je peux zoomer jusqu'à chaque frame de la vidéo. Chaque image. On peut faire des fade-in, fade-out. Dans le fond... si je fais un fade de mon texte par là, puis un fade comme ça, dans le fond, il faut prendre les petits bouts qui sont bleus dans les coins des vidéos, ici. Si, mettons, là, si je ferais play, mettons, là, mon texte ici, il apparaîtrait en fondu, puis il disparaîtrait en fondu aussi. Puis, puis la vidéo aussi. On peut même faire ça avec l'audio, on peut faire ça avec toutes les... Et voilà, la vidéo, là, il apparaît. On peut aussi faire des transitions.
Donc là, je pourrais enlever les fade-in, fade-out que j'ai mis ici, descendre le texte ici, puis là, fusionner les deux ensemble un petit peu. Là, si je ferais play ici, mettons, on verrait que les deux, ils fade en même temps. Puis on pourrait même mettre des sortes de transitions si on veut. Ici, sur l'onglet transition, j'ai, mettons, 3D Blinds, il y a des effets, là. Mettons, celle-là, elle a de l'air cool. Fait que là, celle-là, je la mettrais ici. Je glisse, dans le fond, l'effet sur la transition. Là, je fais OK, c'est correct. Là, si je ferais play, mettons, à partir d'ici, on aurait un effet quand même assez cool sur notre vidéo. Ensuite, je vais vous montrer. Ici, on peut vraiment jouer avec le level. C'est la transparence de notre calque. Puis même avec quand on a une piste audio, ici, on peut changer le volume de la piste. On peut même, comme je faisais avec le texte de tantôt, cliquer ici sur le pan crop. Puis même la vidéo, on pourrait faire comme un zoom dessus, ou même faire comme si la vidéo était dans un coin, puis on ferait jouer une autre vidéo. Je vais faire CTRL-Z. Et voilà. Puis ici, ici c'est notre preview. Dans le fond, on peut changer la qualité. Tu sais, je pourrais dire, je veux que mon preview soit full, half, mettons. C'est sûr que là, c'est plus long à renderer quand on met en meilleur. Là. Tu sais, si je mets à full, là, ça serait vraiment la vidéo au meilleur. Là. Mais moi, je le laisse à preview auto. Comme ça, lui, il s'ajuste pour avoir toujours un bon débit. Parce que si je mets beaucoup d'effets, là, à un moment donné, ça va laguer. C'est pour ça que là, il faut le mettre en preview auto. On peut mettre des effets sur notre vidéo. Si je vois dans vidéo FX ici, on a plein d'effets. Écoutez, il y en a, je sais pas, mettons Raise ici. On a plein de sortes de Raise. Je pourrais même juste prendre Raise ici, puis les glisser sur ma vidéo ici. Puis là, on pourrait ajouter les effets, toutes ces choses-là. Ici, là j'ai fermé mon effet, mais si mettons, je voudrais aller rechercher l'effet que j'ai mis, je pourrais juste cliquer sur ici, le Event FX, puis je pourrais la désactiver, l'activer. Mettons, je vais la laisser activer, puis on pourrait voir qu'est-ce que ça donnerait, mettons, si on ferait ça comme ça. Fait que là, je pourrais faire play, puis là, on dirait que je me promène dans une affaire de Dieu, on dirait. On peut mettre vraiment plein d'effets, tu sais, je pourrais mettre je sais pas, moi, un miroir, le meilleur, ben celui que j'utilise le plus souvent, là, c'est les curves, les color curves. On peut juste vraiment, on peut changer la courbe de couleur dans notre vidéo. C'est sûr que moi, j'aurais aimé mieux qu'il y ait un histogramme là, qui nous montre... J'ai jamais trouvé comment faire afficher l'histogramme. Mais en tout cas, c'est pas grave. On peut vraiment ajuster la couleur de notre vidéo ici. Aussi, on peut utiliser Color Corrector si vous n'aimez pas ça. Là. Si je glisse ça ici, ici dans le fond, la lumière qui éclaire pas gros, on pourrait la mettre plus bleutée. La lumière normale, on pourrait la mettre rose. Puis la lumière vraiment brillante, on pourrait la mettre bleue ou jaune, mettons. Fait que là, on peut faire vraiment des affaires vraiment fuckées, là. C'est... Tu sais, on n'a pas de limite avec ce logiciel-là. Là. On peut... je sais pas, on pourrait mettre du film grain, film effect, je sais pas, bump map, add noise, mettre du noise, c'est pour faire si c'est un film d'horreur, là. C'est bien plus cool quand on a ça, là. En plus, on a des extrêmes, grainy, medium, screen. Si je mets extrême, là c'est rendu comme une télé qui griche, là. Puis si on veut les désactiver, dans le fond, ils sont ici. Je peux les décocher si je les veux pas. Je peux même les supprimer. Je clique dessus. Je clique ici sur le Media FX avec le X. Et voilà, je les ai supprimés. On pourrait aussi, tu sais, tantôt j'ai mis du texte au début. Mais on pourrait aussi dire, je veux dans la vidéo, dans Media Generator, on pourrait dire, mettons, je veux un credit à la fin de notre vidéo. Puis on pourrait ajouter qu'est-ce qu'on veut, la durée de notre... mettons, moi, je veux 20 secondes.
OK, je peux fermer. Puis là, j'ai mis 20 secondes. Fait que là, il faut l'étirer jusqu'à temps qu'il dure 20 secondes. Ça va arrêter quand il va. Il va avoir comme une petite encoche à 20 secondes. Je pourrais dépasser, mais là, comme vous pouvez le voir, il y a comme des petites encoches grises. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il arriverait une encoche grise, il recommencerait notre, notre credit, dans le fond. Puis, dans le fond, il faut l'étirer jusqu'à l'encoche ici. Donc là, il durerait vraiment exactement 20 secondes. Puis on peut modifier le texte dedans. Je pourrais dire yo troll, enter. Et voilà. Puis on pourrait même on pourrait tout modifier. Là. Écoutez, il y a tellement de choses qu'on peut faire là, avec Sony Vegas. Là, une fois, mettons qu'on a fini. Une fois qu'on a fini de faire une vidéo comme ça, on ferait File, Save As. Dans le fond, ça, c'est enregistrer le fichier projet. J'enregistrerai ce fichier-là, projet sur mon bureau, mettons. Puis ça, c'est juste le fichier projet, c'est pas le vidéo. Si je veux faire faire la vidéo finale, dans le fond, je ferais File, Render As. Là, ici, on aurait plein d'options. Moi, je l'ai mis à Internet 1920 par 1080 à 30 fps. On peut même customize, si on veut ajuster le bitrate de notre vidéo, l'audio. Ça, c'est à notre guise. Là, c'est nous qui décide. Puis, on pourrait render la vidéo sur notre bureau. Fait que, mettons, je ferais render. Là, notre vidéo, il se rendererait sur notre bureau. Mais, tu sais, moi, je veux pas le render. Fait que, on va faire cancel. C'est ça. Puis aussi, on attendrait jusqu'à ce qu'il soit fini. Puis, quand il serait fini, si je ferme Sony Vegas, notre vidéo, il apparaîtrait sur le bureau. Alors, moi, c'était à peu près ça pour Sony Vegas. J'espère que vous avez pas trop de misère, vous n'avez pas eu trop de misère à me suivre. Sinon, vous pouvez toujours mettre la vidéo à pause, vous pouvez reculer pour voir les étapes que j'ai faites. C'est sûr que là, je vous ai montré un peu rapidement. J'aurais pu faire ça plus lentement. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir initié à Sony Vegas. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Au revoir.